Merci de suivre cette chaîne. Abonnez-vous pour Oui, salut, salut. Nous allons étudier l'application Excel de facturation nommée Facture Alliance. Donc, le lancement de l'application, ça. On va lancer l'application comme ça. Oui, nous mettons ici le code de protection du fichier. D'accord. Ah, voilà le volet de connexion qui s'active. Bon, voilà, déjà à l'entrée de logiciel, nous pouvons remarquer que le logiciel permet d'établir des devis, des factures, la numérotation automatique de la facture, la gestion des utilisateurs, l'exportation automatique en PDF des factures et des états, le suivi des créances, le règlement par acompte, la gestion des stocks et le tableau de bord. Il est question maintenant de s'identifier. D'accord. Nous nous sommes déjà identifiés. Vous voyez. Oui, comme les autres applications de notre plateforme, il s'agira toujours pour un début d'identifier, de remplir la base de données des articles, c'est-à-dire de remplir la liste des articles, de remplir la liste des clients. Donc c'est ça. Nous remplissons les articles produits Nido. Et donc on va voir les produits alimentaires Nido. Nido, les 400 grammes, quantité, prix unitaire 12. Dans la quantité, nous pouvons mettre 12. Prix unitaire 2500. Minimum, stock minimum 3 pièces. Donc nous continuons de remplir la base des articles. Bon, voilà quelques articles que nous avons. Donc, nous venons comme ça de remplir, de renseigner l'ensemble des clients. Donc, nous pouvons ajouter d'autres clients. Bon, voilà, nous avons. Il s'agira aussi ici d'identifier l'entreprise pour rechercher les informations de l'entête. Après cette étape, nous passons à l'étape de configuration. Vous voyez la feuille, c'est la feuille réglage. À l'étape de configuration des comptes utilisateurs. Donc, normalement, quand nous entrons dans un fichier, il faut configurer les comptes utilisateurs. Si 2 ou 3 personnes auront accès au fichier dans le réseau, si c'est dans un réseau ou sur la même machine, en fonction des droits que chacun aura à utiliser, donc nous pouvons paramétrer facilement à ce niveau. Donc, première étape, nous remplissons le nom d'utilisateur et le mot de passe. Deuxième étape, donc, nous pouvons, si c'est un nom à créer, c'est masqué comme ça, les éléments sont masqués comme ça parce qu'il s'agit des comptes qui ont déjà été prédéfinis. Donc, si nous avons nous-mêmes nos comptes à créer, nous allons dans l'espace 2 cliquer pour créer nos noms. Dans l'espace 3, nous allons la configurer. Ici, il suffit de cliquer ou double-cliquer sur un élément pour fermer ou ouvrir le droit. Donc, cette option est assez facile à manipuler par tous. Vous voyez, par rapport à cet utilisateur.
Vous voyez, si on double-clique, ça se verrouille, ça verrouille et tout, et tout, et tout. Donc nous fermons. Ainsi de suite. D'accord. Là, nous pouvons accorder et retirer les droits aux utilisateurs comme dans d'autres solutions. D'accord. Nous ouvrons la feuille facturation. Nous ouvrons la feuille facturation. Oui. Pour appeler nos différents articles. La liste des articles s'ouvre. J'appelle le produit Nido, la quantité, j'ai appelé une pièce, j'ai appelé le savon, je prends 2 morceaux, ainsi de suite. Vous voyez que ici c'est simple comme très simple, tout le monde peut l'utiliser. On peut utiliser la solution, il y a l'échéance qui est comme la date de règlement et autres. Le code client, nous n'avons pas attribué, on ne sait pas quel est le client, donc j'identifie le client. Vous voyez, j'ai identifié le client, le voilà. Donc au bas de la facture, voilà notre bas de facture. S'il y a les impôts et autres, les impôts, nous allons juste remplir les éléments là pour qu'ils s'affichent. Sauvegarder, imprimer, exporter pour créer un nouveau client à partir d'un formulaire. C'est ici. Donc nous pouvons facilement remplir le formulaire d'un nouveau client. D'accord. Après avoir cliqué sur la sauvegarde de la facture, nous voyons que au niveau des factures sauvegardées, la facture est rentrée sur les factures sauvegardées. C'est pour ça que vous voyez tout ça apparaît là. Tout ça apparaît ici. C'est bon. Donc nous pouvons cliquer ici sur détail facture. Nous pouvons ouvrir ici détail facture pour avoir le détail, parce que dans la sauvegarde de la facture ici nous voyons Iris Tafarel 4100 francs et donc nous n'avons pas la précision sur l'ensemble des éléments qui donnent cette valeur. Dans le détail facture nous pouvons avoir ça et utiliser les filtres pour retrouver les éléments facilement. Donc ici, prendre les règlements à partir d'ici, juste en saisissant le numéro de la facture pour avoir les règlements et les détails, et le suivi ici de règlement, ici. Nous voyons, nous avons balayé en quelque sorte l'ensemble. Donc nous avons ici un tableau de bord des factures, par année. Ici, tableau de bord des factures par année. Vous voyez, nous avons choisi 2019 et notre tableau de bord ici. Vous voyez qu'il se remplit à fur et à mesure que les éléments entrent en base. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Et une fois de plus pour les formations Excel, VBA.